J'ai une très grande joie de partager ce temps avec vous de Pessah et afin de préparer, je pense que je vais aller dans la continuité quand même de ce que nous avons commencé à voir mardi et qui a été une révélation. En fait, on est que dans le préambule du sens et de la signification de ce que veut dire la liberté, délivrée, mais guérie. Parce que c'est le vrai sens, en fait. Ce n'est pas d'être délivré, mais c'est d'être guéri. Et de vivre quelque chose où on voit que c'est dans les racines des mots hébraïques de la Torah que nous allons trouver réellement le sens et la signification de tout cela. Et je crois que c'est très important, autant pour ceux qui sont présents que ceux qui sont en distanciel. Je n'ai qu'un regret, c'est que parfois, on n'est pas suffisamment nombreux pour entendre cela. Et il faut le diffuser, il faut vous bouger maintenant, les gars et mesdames. Il faut diffuser, il faut partager, il faut dire les merveilles de Dieu. Et pas simplement que pour soi-même. Être un témoin, c'est proclamer, c'est annoncer, c'est dire. Parce que ces messages-là, ils sont uniques au monde. Et je crois que c'est important. Je sais qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, mais il y a des chemins différents que Dieu ouvre à l'heure actuelle et qui sont importants. On peut toujours se plaindre toute sa vie, mais là maintenant, il faut marquer une étape nouvelle. Et c'est là que nous allons entrer. Donc, nous allons fêter quelque chose qui est en relation avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Messie Yeshua. La sortie d'Égypte, elle nous amène bien sûr à comprendre que ce n'est qu'une étape dans un calendrier et un calendrier annuel. C'est la première étape d'une délivrance qui doit se prolonger dans les autres fêtes et leur donner un sens. Alors bien sûr, nous pouvons rater les temps de Dieu dans nos vies, rater les temps de Dieu dans les fêtes et malheureusement parfois prolonger l'esclavage ou les problèmes ou les difficultés ou garder malheureusement certains problèmes et certaines souffrances et ne jamais s'en sortir parce qu'on est toujours tourné vers le passé. Or, Pessah nous invite à une chose, à sortir, c'est-à-dire regarder ce qui est devant soi et non derrière soi. C'est-à-dire créer un vécu et non vivre dans le vécu. Et je crois que c'est l'une des étapes fondamentales à avoir parce qu'elle nous appelle véritablement à sortir du mal, mais également de sortir pour devenir libre, mais dans le but de servir Dieu. C'est le but de la construction du Mishkan qui suivra la sortie d'Égypte. Dieu ne les a pas laissés dans le désert comme ça, ne les a pas nourris, n'a pas pourvu à tous leurs besoins, uniquement, simplement pour les consoler. Non, il aura appris à servir l'Éternel. Et la construction du Mishkan en a fait partie. Et donc, tout ceci nous amène à comprendre le sens de la liberté et sortir et être libre de tout ce qui nous a asservis. Alors, en même temps, on peut se poser la question, quel est le but ? Quel est le but ? Quelle est la raison ? On peut chercher toute sa vie une délivrance, on peut chercher toute sa vie un bien-être, on peut chercher toute sa vie quelque chose d'inatteignable quelque part, ou le rendre atteignable. Mais ce qui est important, c'est de réussir dans les voies divines. C'est de réussir sa vie en changeant d'état d'esprit. Et Pessah est considéré comme étant une naissance nouvelle. On va naître de nouveau à Pessah. Ce n'est pas simplement le passage où Yeshua parle avec Nicodème de nouvelle naissance et qui est traité un peu partout d'une certaine manière, mais c'est de comprendre le sens de la sortie d'Égypte et de vivre quelque chose de nouveau. C'est pourquoi le temps de l'Homer nous amène à comprendre une nouvelle identité, construire une identité, construire quelque chose qui va former le peuple
et l'unité du peuple dans le service divin afin d'être un témoin auprès des nations. Ce n'est pas simplement quelque chose de personnel, d'individuel, bien sûr que ça en fait partie, mais c'est aussi dans ce but-là, de comprendre cet aspect. En même temps, d'arriver à l'alliance de feu du mont Sinaï est extraordinaire dans la fête de Shavuot parce qu'il va nous construire dans l'identité de l'alliance avec Dieu, de comprendre ce que signifie un contrat avec Dieu. Ce n'est pas simplement « je t'aime et je veux te suivre » et puis tout cela, c'est également les engagements. Dieu s'engage envers nous, quels sont nos engagements envers lui? C'est ce que nous verrons à un moment donné à Shavuot. Et c'est vrai que c'est un itinéraire, parce que nous avons des engagements. Et je crois que ce n'est pas simplement de demander à Dieu tout ce qu'il est capable de faire pour nous, mais c'est aussi de comprendre le sens de l'engagement. Et c'est pourquoi il faut nous lever. Nous sommes une assemblée et je sais que nous sommes regardés dans le monde entier. Nous avons un impact visible et invisible. Et oui. Mais ce qui est important, c'est de voir ce que Dieu fait dans les cœurs. Vous savez, j'ai eu un témoignage du Canada où des vies sont transformées. Alors, soyez pas déformés, vous. Soyez transformés. Hein? Bougez, levez-vous, levez vos cœurs et avancez. Parce que c'est fondamental. Alors, il nous faut savoir que tout a une base, un but premier, que l'on va lire dans Shemot 12, 23, parce qu'il est écrit une chose importante, et même si j'ai pris une version un petit peu différente que celle que vous avez l'habitude de lire, je crois qu'elle est importante. Car l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et il verra le sang sur le linteau et les 2 poteaux. Et l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas que le destructeur entre dans vos maisons pour frapper. Ça, c'est la version de la Bible Martin. C'est un passage qui est quand même, et tout de même, extraordinaire, parce que ça, c'est vraiment la base de tout. Vous enlevez ça, il n'y a aucune délivrance réelle, véritable. Aucune. Il y a quelque chose où Dieu marque un signe. Il passera par-dessus les portes de vos maisons. Et il ne permettra pas aux destructeurs d'y avoir accès. Et c'est véritablement le sens de la sortie d'Égypte. C'est ce qui a fait sortir les Hébreux de l'Égypte et qui les a délivrés de la servitude. Alors c'est Rabbi Yossé qui demande dans un questionnement, et il dit ceci: si Dieu passait sans s'arrêter devant les maisons, en voyant le sang, avait-il besoin d'un signe visible? Est-ce que Dieu avait besoin d'un signe visible? En toute honnêteté. On pourrait dire, dans la logique, non. Non. Mais pourtant, il demande qu'il y ait un signe visible. Lui qui a connaissance de tout. Alors, la question c'est pourquoi Dieu a-t-il demandé un signe visible? Dans le Or HaHaïm, il est dit au chapitre 3, 7, parce qu'il est enseigné que les Hébreux étaient tombés dans les 49 portes d'impureté spirituelle et n'étaient à ce niveau que comme les Égyptiens, c'est-à-dire égal dans le mal. Dieu leur donna alors 2 commandements fondamentaux qui forment la fête de Pessah, l'agneau de Pessah en lien avec le sang. Ce sont les 2 éléments principaux. Plus tard, il y aura un rajout d'une 3e, mais à la base, c'était les 2 éléments fondamentaux, l'agneau et le sang. Pourquoi le sang? Le sang rappelait le sang de la circoncision, de la Brit Mila, le sang qui marque une alliance avec Dieu, comme un contrat qui est dans la chair, qui est marqué en soi. Alors ça nous donne, derrière tout cela, le sens de comprendre quitter l'Égypte.
quitter l'Égypte. Là, nous pouvons parler de sortie d'Égypte, mais là où nous en sommes aujourd'hui, c'est quitter l'Égypte. Et il nous faut quitter l'Égypte et ne pas rester dans l'Égypte. Vous avez le choix, vous avez le droit d'y rester, vous avez toutes les possibilités. Mais à un moment donné, il faut quand même comprendre le sens qui va être donné dans Ma'alot Tovot, dans les 15 degrés. C'est qu'on va partir du bas, le niveau premier, vers le plus haut degré, celui qu'on appelle le degré final, et qui est en relation avec la construction du temple intérieur et spirituel. C'est-à-dire qu'il va y avoir deux choses. Il va y avoir ce qui est extérieur, ce qui va être physique et qui va toucher véritablement la personne dans plusieurs domaines de sa vie, mais il va y avoir aussi les niveaux, les degrés spirituels. Et là, ce n'est pas le même combat, ce n'est pas les mêmes aspects, et il ne faut pas tout mélanger. Et c'est pourquoi il sera nécessaire de construire le Mishkan, le temple de l'Éternel en soi, dans un but, celui d'expier les péchés. Ces 15 degrés vont se diviser en 3 parties. Il y a un premier groupe de 5 qui va traiter de ce qui s'est passé pour Israël lors de la sortie d'Égypte. Ce que j'aimerais dire là-dessus pour appuyer, toujours vous rappeler d'où vous venez. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'histoire. Mais ne pas rester. Ne pas rester dans ce qui est lointain, dans l'histoire, dans ce qui a enfermé, de ce qui a emprisonné, de ce qui a conditionné et qui a donné peut-être des mauvaises habitudes. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième groupe, de 5 toujours, nous amène à comprendre qu'après la sortie d'Israël, il y a quelque chose qui s'est élevé. On passe du Olam Hazé, c'est-à-dire de ce niveau, de ce monde-ci, au Olam Haba, parce que Dieu a fait des miracles. Et ça, c'est la deuxième chose. Dans le passé, nous pouvons voir que les malheurs, et souvent les gens ne voient que les malheurs et jamais ce qui a été bon, jamais ce qui a été bien. Les souvenirs, autrement dit, sont mal formés en soi. Et peut-être qu'il faut recréer les images, recréer peut-être des choses, au lieu de rester toujours dans l'image négative, recréer l'image positive. Ça veut dire, au travers de cela, de se rappeler, dans le temps de Pessah notamment, le miracle de notre sortie d'Égypte. Ce que beaucoup appellent communément leur rédemption, le salut, quelque chose qui a marqué une étape importante. Si vous êtes là, c'est que normalement, théoriquement, vous avez fait une expérience avec Dieu. Vous avez vécu une expérience qui vous a fait passer du passé à l'avenir dans une forme nouvelle, dans quelque chose de différent. Rappelez-vous les miracles de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Dans le dernier groupe, celui qui marque le but final, il va nous conduire à celui où nous adhérons à Dieu. C'est le sens de l'adhésion à Dieu, de l'attachement que nous avons avec l'Éternel. Il ne s'agit pas simplement d'avoir les autres aspects, mais de savoir que nous devons être attachés à l'Éternel et qui marque, bien entendu, l'alliance. Alors, dans la pensée d'Israël, c'est passé de l'obscurité à la lumière, qui a été le message profond de Yeshua HaMashiach, et qui nous amène à comprendre ces paroles lorsqu'il dit « Je t'ai choisi du milieu des païens vers qui je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Hachatan à celle de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Et je crois que ça, c'est un vrai programme, n'est-ce pas? Et c'est dans Actes 26, les versets 17 et 18. Et donc, nous voyons bien qu'il y a une sortie pour entrer. Il y a une sortie pour entrer. Et c'est clairement exprimé. Il faut impérativement quitter quelque chose. Mais nous avons vu quand même l'héritage avec les sanctifiés, avec
ceux qui ont formé le peuple d'Israël dans leur histoire et qui ont marché avec Dieu, qui ont marqué l'histoire. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de prendre conscience. Je sais qu'aujourd'hui tout va trop vite, qu'on est truffé d'informations, de lectures, de pubs, de toutes sortes de choses et nous n'arrivons plus à trier. Il faut savoir prendre des temps où on se met un petit peu à part afin de trier, afin de redéfinir quelque chose qui a un sens réel en soi. Aller glaner toujours partout et chercher partout et être complètement submergé ne crée pas un cœur nouveau. Ça, je vous le dis franchement. C'est l'expérience avec Dieu qui crée un cœur nouveau. Mais en même temps, il amène à la fidélité. Le sens de la fidélité, c'est le contraire de l'infidélité. En hébreu, ça signifie tout simplement d'éviter la prostitution spirituelle. Et c'est clairement exprimé dans toute la Torah et dans toute la Bible. Et Yeshua dit également, à un moment donné, que tout cela est fondamental parce qu'il leur parla à nouveau et il leur dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, et non pas les enseignements de tout le monde, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Et quelques versets plus loin, il dira « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. » Et les trois lettres, elles sont fondamentales dans les fondements de la vie dans l'hébreu. Aleph, Mem, Tav. Ce sont les trois lettres fondamentales. Et nous verrons dans le cours de demain que nous aurons, qui est ouvert à tous, et il faut simplement demander à Rachid le lien si vous ne l'avez pas, de voir que mardi, oui, c'est mardi. Oui, c'est mardi. J'allais trop vite. Je suis trop pressé. Mais vous verrez qu'il faut établir des fondements. Il faut établir des fondements en soi. Alors, dans tout cela, la pensée clé est de réaliser que ce passage des ténèbres à la lumière veut dire passer de la mort à la vie. Qu'est-ce que ça signifie dans la réalité? Ça veut dire exister réellement. Exister. Être. Le vrai sens de la libération est là. Exister. En même temps, Pessah signifie la transition de la sensation de notre monde, de tout homme, vers la sensation du monde supérieur. Alors, c'est ce qui nous donne le but, en quelque sorte, de sortir du contrôle de l'ego, parce que le vrai combat, il est là, entre soi et servir Dieu. Qui nous a servi? À qui suis-je asservi? Et je sais qu'il y a des personnes qui ne connaîtront jamais vraiment la vraie joie parce qu'ils ne savent pas entrer dans la joie. Et on le voit dans le fait que parfois, même quand il faut se réjouir dans la louange ou dans le chant ou dans des domaines comme ça, ils retiennent. Il y a quelque chose qui ne se lâche pas. Il y a quelque chose qui bloque, qui ne veut pas s'exprimer dans cet aspect-là. Alors on garde et on reste dans ce qui enferme, malheureusement. Et c'est perdre quelque chose d'important. Sortir du contrôle de l'ego est peut-être le défi le plus grand que nous avons aujourd'hui dans notre 21e siècle, parce qu'il y a des égos démesurés. Et je dirais que c'est peut-être ce qui est le plus gros problème pour vraiment être libre et servir Dieu. Parce qu'on ne peut pas servir de maître. On ne peut pas. Et il y a donc le détachement à avoir de Pharaon qui va maintenir captif la pensée, mais aussi son identité. En quelque sorte, c'est notre Misraïm, qui veut dire aussi ceux qui limitent,
ça nous rend limités. Et c'est l'un des problèmes. C'est devenir ou être ou rester l'esclave de soi-même, de son moi. Alors, je ne vais pas vous faire un cours en psychologie à ce niveau-là, mais nous savons que c'est l'une des sources des plus grands problèmes de l'homme dans son existence et dans sa vie. Au lieu de provoquer et d'amener le bien en soi, elle va amener le dérèglement en soi. Il faut bien comprendre ce principe. Ça ne va pas amener du positif, cela. Mais lorsque Dieu veut nous libérer, il va nous libérer de ça pour que nous puissions créer le bien et vivre quelque chose d'étonnamment différent. Alors, c'est vrai que c'est la cause de nombreux troubles. Souvent, les gens recherchent, vont consulter des médecins, essayent de trouver des raisons au blocage dans leur histoire, à certains problèmes. Mais je crois qu'il faut voir la cause des troubles qui se trouvent aussi à ce niveau-là. Et faire un pas de plus dans ce temps de Pessah pour aller des ténèbres à la lumière. Et comme vous le savez, normalement, dans le calendrier, demain, enfin ce soir, sera le premier jour du Seder de Pessah. Ça dure 2 jours. Il y a 2 Seders. C'est ce soir que va commencer cette libération, mais également celle que Yeshua Mashiach peut nous apporter. Alors, passer de la mort à la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que cela va amener quelque chose que nous avons développé largement et je vous recommande vraiment de comprendre le sens des termes hébreux dans leurs racines quand nous parlons de problèmes, de troubles, de maladies. Tout est dans les mots hébreux de la Torah. Dieu ne dit pas « je guéris pour guérir » et je ne sais pas ce que je guéris. Et toi-même, des fois, tu ne sais même pas de quoi tu dois être guéri profondément. Tu te bases aux symptômes, à des troubles, à des dysfonctionnements que tu vois, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus profondes que ça. Ils sont liés à une histoire, un vécu. Ils ont une raison d'être peut-être même dans l'héritage des pères. Et les modes de vie n'y sont pas étrangers non plus. Alors c'est pourquoi il est important de comprendre cela parce que la guérison, c'est ne plus être sous le contrôle de la maladie. Ne plus être quelqu'un qui se comporte comme un malade. Parce que c'est le problème que je rencontre depuis X années. Il m'a fallu beaucoup de temps pour mettre un mot là-dessus. Mais ce que je vois, c'est que les gens ne se comportent pas comme des libérés, mais comme des malades. Toujours à problème, toujours ceci, toujours cela, et je ne comprends pas, et ceci, et cela, et j'ai besoin de ça, et puis il n'y a que ça, et je suis conditionné par ça, et... OK. Alors, bien sûr qu'il y a les maladies physiques, émotionnelles, psychologiques, psychosomatiques, et il y a les maladies spirituelles. Il y a tous les domaines qui sont concernés. Ça veut dire également qu'au travers de la maladie et de ce qui rend malade, eh bien, il y a un droit de captivité. Nous sommes tenus captifs de nos maladies. Elles nous détruisent, elles ne nous construisent pas. La maladie n'a jamais eu le but positif de construire qui que ce soit. Mais bien au contraire, nous devons comprendre que la maladie, c'est la destruction de soi. Alors comme je vous l'ai dit, dans tous les niveaux, ça peut être physique, parce que ça peut être lié à notre histoire, dans nos cheminements, mode de vie. Ça raconte, la maladie raconte l'histoire. Et puis après, il y a toutes les expériences qui vont se trouver dans le niveau de l'affectif, dans le niveau psychologique, psychosomatique aussi, qui vont avoir un rapport, parce qu'ils parlent de nos expériences vécues que nous avons peut-être le plus gardées et qui ont marqué, peut-être traumatisé
et dont on n'arrive pas à se détacher. Et elles rendent malade l'âme. Et puis les maladies spirituelles qui vont à un autre niveau, qui vont toucher d'autres secteurs que je ne vais pas développer tout de suite. Mais je voudrais que nous puissions lire réellement ce passage que Yeshua lui-même a lu lorsqu'il a pris les rouleaux de la Haftara, le passage des prophètes, et qui a été déclencheur en Israël. Car l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et j'aimerais que nous puissions le dire ensemble, qu'il nous a apporté, qu'il a donné la liberté aux prisonniers, la délivrance. Il vous faut un bouton. J'ai dit, on le lit ensemble. Proclamer aux captifs la liberté. J'aurais dû le lire en hébreu, vous auriez compris, je pense. C'est quelque chose d'important de voir aussi dans les termes qui sont utilisés progressivement ce qu'ils signifient. Alors ça désigne, dans un premier temps, le péché qui est lié à la lettre Chet. Le mal vient d'où? Le mal vient d'où? De la lettre Chet. De Chatav, de ce qui fait rater, de ce qui manque, la cible, les objectifs. C'est-à-dire la frustration de ne jamais atteindre un niveau que l'on devrait avoir. Et c'est la plus grande des souffrances cachées en soi, parce que les buts avec Dieu ne sont jamais atteints. Alors on peut se fixer des objectifs humains dans des espoirs et essayer de construire quelque chose, mais ils ne sont pas atteints. La lettre Chet est cette lettre réellement qui désigne le mal, le péché, la désobéissance à Dieu, et qui est la base même de la faute du Gan Eden. Et derrière, nous avons lu tout à l'heure que Pessah a comme signe le sang. Il y a l'agneau qui sera sacrifié, mis à mort, mais aussi le sang de l'agneau. Et le sang de l'agneau a été mis sur quoi? Les linteaux et le poteau. Il faut réveiller la dame qui dort. Les linteaux et les poteaux. Ce qui donne la lettre He. Et c'est la lettre du souffle de vie. Et ce que Yeshua veut nous démontrer dans son message, quand il dit que nous passons de la mort à la vie, nous passons de Chet à He. Nous passons de la lettre Chet à la lettre He. Nous ne sommes plus dans ce qui nous enferme dans la mort et la condamnation liée à la mort et de tout ce que cela va amener dans les dérèglements en soi, mais elle va nous faire passer dans ce qui devient le souffle de vie. Un souffle de vie lié à une forme de résurrection et qui va nous donner la vie, et la vie en abondance. Et derrière, ça va reconstruire l'être en Dieu. Il est passé, et c'est le sens du mot Pessah, il est passé de la mort à la vie. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons comprendre, parce que la lettre Chet, c'est quoi? Eh bien, la lettre Chet, quand on la prend dans sa définition, dans sa compréhension dans l'hébreu, et de ce qu'elle signifie dans son origine, elle veut dire tout simplement qu'elle représente un lieu clos et fermé, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas ouvert. Et la lettre Chet, c'est une lettre fermée. C'est quelque chose où le souffle peut rentrer, la vie peut être présente, mais elle n'a pas de continuité, elle n'a pas d'ouverture. Alors que la lettre He fait que le souffle qu'on peut appeler la Ruach HaKodesh, qui est venu aussi en nous, va passer et elle va donner la vie, et elle circule en soi, et elle va animer la vie, et elle va donner le sens de la vie. Alors que Chet nous enferme dans ce qui est un lieu clos, fermé. Et c'est vraiment une mentalité
de quelqu'un qui est dans le mal et qui n'arrive pas à s'en sortir. Il est enfermé dans ses pensées, enfermé dans ses douleurs, enfermé dans ses souffrances, enfermé dans tout son vécu dont il n'arrive pas à sortir. Il est dans un lieu clos. Il veut sortir. Alors, il y a peut-être des issues sur droite et gauche, mais il est toujours dans un lieu fermé. Et il restera jusqu'à ce qu'il soit libéré. Alors, l'initiale de Chet Halal signifie derrière le vide profane. Ça signifie que dans ce lieu clos, fermé, c'est le vide. C'est le vide. Il n'est pas rempli et il ne se remplit pas. Et je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà dit. Je me sens vide, ma vie est vide, elle n'a pas de sens, elle est complètement décousue. C'est exactement dans ce sens-là aussi que nous pouvons le comprendre. Alors c'est pourquoi il est important, parce que j'ai développé tout cela mardi, de peut-être écouter et de participer et de diffuser cela. Parce que c'est quelque chose qui va conduire à des dimensions nouvelles. En même temps, la libération de l'âme est fondamentale à ce niveau-là. Parce que si nous restons dans ce lieu vide, dans ce lieu fermé, ça amène ce que l'on appelle en hébreu une faille dans notre équilibre, et elle va nous donner un sentiment, elle va nous donner un ressenti, elle va nous donner quelque chose qui va encore davantage accentuer un point. Et je dirais quelques mots là-dessus, parce qu'il est dans ce qui déséquilibre, au lieu d'équilibrer, et il est lié au fait qu'une partie de soi est dans l'abandon. Une partie de soi est abandonnée. Et le sentiment d'abandon est très courant. Et on a parfois, et ceci peut toucher les couples comme les personnes seules, on a souvent le sentiment d'être abandonné, pas seulement trahi, mais abandonné, et d'être délaissé. Et on a besoin d'être rassuré. Alors il y a toutes sortes de choses. Et on a besoin, dans ces moments-là, de constamment avoir quelqu'un qui soit là, à nos côtés, qui nous rassure dans nos sentiments, qui nous rassure dans nos actions, dans nos décisions, qui nous rassure dans tous les domaines comme un enfant. Or, l'Éternel ne veut pas que nous restions dans le lieu vide de l'enfant. Il veut que nous devenions des adultes qui, à leur tour, donnent et non prennent. Parce que le problème est là. On prend, on se nourrit de l'autre, on vit de l'autre, mais on ne donne rien. Pardon ? Oui, c'est le principe de la censure que j'ai autrefois beaucoup développé. Et donc, ça nous amène à réaliser que très souvent, même nos prières peuvent marquer ce sentiment d'abandon à Dieu. On dit, ne m'abandonne pas, ne me quitte pas, rassure-moi, montre-moi que je ressente. On a tous ces termes qui forment souvent nos prières aussi. Alors, tout ceci veut dire un vide, un lieu non habité en hébreu. C'est un lieu vide, c'est-à-dire qu'il n'est pas habité. Il n'est pas habité parce qu'il est dans l'obscurité, le chaos et le néant. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a aucune vie dedans. C'est une vie qui est appelée à être complètement détruite dans le futur. Elle n'a pas d'avenir, cette vie-là. Et nous le voyons. Aujourd'hui, peut-être, je dirais plus qu'hier, dans les jeunes et les moins jeunes, le nombre de personnes qui ne supportent plus la vie ou le taux de suicide est en pure augmentation. Prenez, dans les 100 dernières années, vous n'aurez jamais le même taux de suicide. Jamais.
aujourd'hui, on en est arrivé à des taux, à des niveaux records. Et c'est une réalité. C'est une réalité dans notre monde moderne. Alors, habiter l'obscurité, c'est être hors de la lumière de la vie de Yeshua. Et c'est clair qu'il faut le suivre dans ce qu'il a dit. Alors, j'aimerais quand même que nous puissions comprendre que derrière tout ça, le vide, le lieu fermé, l'obscurité, c'est un lieu où nous créons notre propre non-existence. C'est un lieu dans notre âme où nous nous enfermons dans un endroit que nous allons appeler une non-existence. Je n'ai pas droit à la vie, je n'ai pas le droit d'avoir quelque chose de positif dans ma vie. Je m'interdis d'être heureux. Je me rends malheureux. Le message est clair dans ce qu'il véhicule. Et il travaille en soi. Et il fait un sacré dégât. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus aucune énergie. Et c'est quelque chose qui est clair et net en hébreu. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de force. Et ça provoque les déséquilibres. Et c'est pourquoi, à un moment donné, tout va se déséquilibrer, mais dans des excès parfois, qui ne sont même pas rationnels. Créer des états d'anxiété, d'angoisse, l'angoisse n'est pas une maladie à proprement parler. C'est irrationnel, l'angoisse. Ce n'est pas quelque chose qui est palpable, mais on lui donne un nom, angoisse. Et l'angoisse, c'est la peur de la mort, premièrement. C'est le vide qui habite la personne et qui a peur d'exister, c'est-à-dire d'avoir un futur, d'avoir un avenir, d'être dans un avenir construit, pas dans quelque chose où simplement intellectuellement on se construit. Ça, c'est encore une part de vide. Maintenant, ce déséquilibre nous amène à comprendre qu'il y a un mot hébreu très important. Mechuchal. Mechuchal. Il veut dire et il signifie derrière effrayé, bouleversé. C'est une frayeur qu'on dit, quand on veut le traduire correctement, une frayeur instinctive qui est générée parce que nous appelons l'inconnu. Et c'est vrai que là, il y a à creuser. Nous voulons tellement, au travers de son moi, maîtriser tous les éléments de notre vie, de notre nature, de nos vécus, de tout cela, que malheureusement, nous ne voulons pas d'inconnu. Nous avons, et je vais peut-être mettre le doigt sur quelque chose d'important, ça bloque l'émouna. On ne peut pas croire en un avenir que Dieu prépare. Autrement dit, on crée sa mentalité de désespoir et de désespéré. On crée le désespoir et la désespérance en soi parce que, tout simplement, on n'a pas pu rentrer dans ce que l'émouna nous dit d'avoir et de prendre et de tout simplement visualiser. On doit comprendre que derrière cette forme de frayeur qui est l'inconnu nous amène peut-être à nous bloquer parce qu'on veut contrôler, parce qu'on veut maîtriser, parce qu'on veut tout simplement s'accaparer les choses et le raisonnement et la rationalité va entrer en matière. L'esprit hébreu, c'est le contraire. Il croit. Yeshua savait très bien ce qu'il disait. Il croit, mais pas de la manière occidentale. Il faut croire, mais pas dans la manière occidentale. Alors, derrière, c'est ce qui est à l'origine du conflit intérieur. Alors, beaucoup vont voir des psychologues, des psychothérapeutes, des psychanalystes, des spécialistes en tout genre. Certains vont dans les milieux de délivrance, pensant que le mal vient que d'une entité spirituelle et qu'en la réglant, tout va se régler. Il nous faut comprendre qu'on a une existence, une vie.
on a des expériences, on a des vécus, et qu'il n'y a pas simplement que des choses qui peuvent être spirituelles. Ça peut, mais il faut aussi faire la part des choses. Et derrière, le conflit intérieur, c'est la perte de l'identité. Et c'est bilial, ça veut dire quelque chose qui n'a pas de fond, qui n'a pas de fond. On ne voit pas de fond. C'est un vide où il n'y a pas de fond. C'est-à-dire que c'est une descente incroyable. Et bilial, c'est ce qui nous amène, non pas au terme méchanceté comme c'est traduit, mais c'est véritablement rendre en quelque sorte une personne dans une forme de schizophrénie humaine et spirituelle à la fois. Une perte de l'identité, un dédoublement de soi qui est double dans sa nature et dans son fonctionnement. Il est d'un côté, il peut être charmant, merveilleux ou merveilleuse, il peut être super, sensationnel, et puis d'un autre côté, il peut être complètement destructeur. Et lui-même, à un moment donné, il est ceci, et à un moment donné, il est cela. Et c'est un peu comme Nebuchadnezzar, il passe de l'état d'homme à l'état de bête, à quelque chose qui n'a plus de sens et qui perd le sens même de la vie. Et je crois que c'est une grande leçon que nous devons recevoir. Comment Nebuchadnezzar, ce roi extraordinaire, formidable, a-t-il pu brouter de l'herbe? Comment en est-il arrivé à brouter de l'herbe, à descendre aussi bas? Lui, le grand conquérant. Comment? Il a perdu son identité. Et il s'est mis à brouter de l'herbe. Derrière, le conflit intérieur peut nous conduire beaucoup plus loin. Le temps manque pour faire vraiment une étude approfondie. Mais derrière la Torah, elle enseigne un certain nombre de choses et elle donne les clés. Mais il faut les saisir, les clés qui ouvrent les portes. Car, comme nous l'avons vu, le sang, le signe visible est sur les portes, sur les lieux d'accès. Et nous avons des lieux d'accès. Alors bien sûr que nous pouvons toujours rester en dehors de ce qui va s'ouvrir, parce que nous voulons rester dans le lieu clos, enfermés derrière, parce que tout simplement, nous refusons, en fait, il y a un refus en soi, quelque chose qui dit non en soi pour aller plus loin, pour être changé, transformé, métamorphosé et vivre une vraie vie. Et ça, c'est quelque chose, malheureusement, de courant. Aujourd'hui, je vous invite à ouvrir les portes. Oula, il pionce, hein. Hey, hey, hey. Entrez dans les clés de la délivrance, c'est-à-dire ce qui guérit, c'est vrai. Mais ce qui va amener peut-être une guérison dans les profondeurs de l'âme et pas dans le côté superficiel de l'âme. C'est-à-dire l'état de captivité. Il faut sortir de l'état de captivité. De quoi es-tu captif? Alors bien sûr, on peut toujours regarder sur les aspects charnels, extérieurs, ce qui est visible, mais l'esclavage est largement intérieur. Il est largement spirituel, il est largement ancré profondément dans l'âme. Alors, c'est maintenant que guérir va nous apprendre quelque chose. Tout d'abord, nous avons vu et nous savons qu'il y a la maladie qui s'appelle Machala et dont la racine est Machal. La racine de Machala, de la maladie, c'est Machal. Et Machal, c'est quoi? C'est le verbe pardonner. Il faut chercher les nœuds en soi. Il faut savoir où sont les nœuds. Et vous savez, un psy ne fera jamais rien d'autre que de vous amener à découvrir les nœuds et à dénouer ce qui est en vous, si vous le voulez. C'est pour ça que les cheminements sont longs, parce qu'on tourne autour du pot pendant 100 ans. Et croyez-moi, j'ai tourné autour du pot avec des gens. Enfin, non, ils m'ont fait tourner autour du pot. Et vas-y, je te raconte ça, sauf l'essentiel. Alors des fois, je leur dis maintenant, je ne perds plus de temps, je suis âgé, je leur dis, allez à l'essentiel, s'il vous plaît.
Voilà, ça me fatigue. Alors, je comprends qu'on a besoin de parler, mais bon, prends un psy d'abord, tu lui parles et tu viens me voir. Donc, la racine, c'est mahal, veut dire pardonner. Et vous savez que toutes les racines de l'amertume, toutes les racines du mal en soi, toutes les racines de dérèglement sont des non-pardons. Même les maladies physiques. Et dans beaucoup de domaines, nous savons que Yom Kippour est ce qui nous enseigne la vraie guérison dans l'expiation, mais aussi dans le fait de rentrer dans ce qui pardonne. Alors bien sûr, on pourrait parler du pardon de soi, parce qu'il y a des niveaux de culpabilité que les gens ont endossés concernant le vécu, ou des choses parfois banales, ou simplement qui se sont ancrées, agrippées dans leur pensée, dans leur âme. Et puis, il y a les actions que nous pouvons mener pour sortir de tout cela. Et donc, mahal, c'est pardonner. Mais ça veut dire également renoncer. On doit renoncer au mal. On doit renoncer. Vous savez, la plus grande des difficultés que vous avez tous, que nous avons tous, c'est d'être enclin au pardon et de suivre les enseignements de Yeshua Mashiach. Parce que si nous prenions certaines paraboles et de voir à combien s'élève notre dette par rapport à la dette de quelqu'un, comment Dieu la considère, vous verriez que c'est quelque chose à étudier et peut-être à analyser davantage. On passe de 1 euro à 100 millions d'euros. Et donc, vous connaissez tous cette parabole où la personne demande grâce pour sa dette. Demande grâce pour sa dette. Et il pleure. Et combien il devait, cet homme? Quand on fait le calcul, bon, je n'ai pas tous les chiffres exacts en tête, mais j'avais fait une étude là-dessus. Mais c'était des centaines de milliers d'euros aujourd'hui. Et par compassion, Dieu pardonne, enfin le juge pardonne. Et puis il va rencontrer l'autre qui a une dette envers lui. Combien il lui devait, ce monsieur? 1 euro. L'autre, il doit des centaines de milliers d'euros, et lui, il doit 1 euro. Qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Au lieu de lui dire, bon, ben c'est bon, hein, laisse tomber 1 euro. Hein. Non, il égorge. Tu vas me rendre mes sous. Tu vas vraiment me rembourser. Et puis ça vient à l'oreille du juge. Et il dit, hé, tu m'as demandé, moi je t'ai fait grâce et toi tu ne fais pas grâce. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Où est la blessure? Dans l'amour-propre. La susceptibilité. Autrement dit, le niveau démesuré d'un orgueil lié au problème de son moi. Je ne pardonne pas, je ne veux pas pardonner. Ce n'est pas que je ne peux pas pardonner. C'est que très souvent, c'est « je ne veux pas pardonner ». Il n'est pas question que je pardonne parce que j'estime que, donc je fais entrer le moi. Et non, Seigneur, que ferais-tu à ma place? Que dois-je faire? Je vais vous dire que ça guérit beaucoup de maladies. Ça guérit beaucoup les maladies, et Maïmonide, on va le suivre à un moment donné dans les principes de guérison de la Torah qui se sont manifestés dans le XIe siècle et qui a été un médecin extraordinaire, même s'il était philosophe parallèlement, mais c'était un homme de la Torah, un homme de la Torah. Et il nous montre comment nos organes sont atteints par le mal et qu'il faut trouver les éléments thérapeutiques de la guérison. Et il nous amène à réaliser que justement, les aigreurs, l'amertume, les dysfonctionnements que nous pouvons avoir sur certaines choses sont en relation avec certains aspects spirituels dans lesquels nous restons enfermés. Parce que nous ne voulons pas. Alors, c'est facile de dire, j'attends de l'autre qui vienne et qui me demande pardon, ça c'est l'orgueil. Et quelque part, j'ai plus envie de prendre des pincettes. Et je dirais, mais débloque-toi, mec. Débloque-toi, sors, commence un petit peu à suivre
Il y a servir Yeshua Mashiach dans un exemple, et non pas dans une espèce de religiosité où tu fermes les yeux quand ça chante, et où tu te caches, et où de toute façon rien ne change, et où tu ne veux pas changer. Il est temps d'avoir une vie nouvelle, un itinéraire nouveau. Et regardez maintenant, au travers de cette racine, Machal, qui est pardonné, renoncé, c'est la clé fondamentale dans l'itinéraire de Pessah. Car qu'est-ce que Dieu, en Yeshua à Mashiach, ou par Yeshua à Mashiach, a fait? Il nous a pardonné quoi? Qu'est-ce qu'il t'a pardonné? Simplement le petit mensonge que tu as fait il y a 10 ans. Mais il s'en fout de ton mensonge de 10 ans. Il ne va pas mourir pour un mensonge de 10 ans. Pour que tu passes, et il a été lu, sauf erreur tout à l'heure, de la colère de Dieu, de la condamnation à la vie. Il nous a pardonné. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Et il a pris quoi? Yeshua, nos fautes, nos péchés, nos iniquités, tout ce que nous sommes dans le mal. Vous croyez que ça n'a pas été un prix à payer? Et c'est ça, le véritable itinéraire de Pessah. C'est de comprendre que d'abord nous avons été pardonnés. Rappelez-vous l'histoire du juge inique. Et non, de l'homme qui avait la dette. Et vous allez réaliser que Yeshua nous a pardonné bien plus que nous n'avons pardonné à quiconque. Et derrière, je ne dis pas que c'est facile, c'est une racine du mal. Elle nous enferme dans le mal, dans la haine, l'amertume et toutes ces choses. Alors, déjà, préparer cet itinéraire, comprendre le pardon de Dieu. Je sais que beaucoup ne l'ont jamais compris. Je sais que beaucoup ne l'ont jamais réalisé. Ils n'en ont pas fait l'expérience. Je dois dire que peut-être j'ai eu cette chance que Dieu m'a donnée dans ma vie de l'expérimenter de manière palpable. Pas intellectuellement, pas en changeant d'assemblée, pas, je ne sais pas moi, en faisant d'autres choses, mais réellement quelque chose qui a transformé, bouleversé ma vie, changé ma vie complètement du jour au lendemain. Et il y en a qui me connaissent ici, Rémi, Martine, connaissent un peu mon itinéraire, mon vécu, certains d'autres certainement le connaissent, mais on ne peut pas changer, être transformé comme ça sans amour, sans l'amour de Dieu, sans l'expérimenter. Le problème du pardon, c'est que si on n'a pas reçu l'amour de Dieu dans le pardon, on n'aura pas l'amour pour pardonner. Et il faut le creuser, il faut le travailler. Et quand on commence à le comprendre et à le réaliser, ça va nous amener plus loin. Parce que la racine qui est liée à Machala, qui est donc Machal, nous amène à permuter les deux lettres de Machal. Et le mot devient à ce moment-là non plus Machala, le pardon, mais il devient Malach. Et ça veut dire que dans un même mot, il y a le sens et la signification de ce qui délivre, mais aussi de ce qui retient captif. Et quand on n'est pas dans Machal, eh bien, on va entrer, que vous le vouliez ou pas, dans l'itinéraire qui va construire votre vie dans les termes et dans les mots que vous n'avez pas peut-être la possibilité de verbaliser. Il va permuter et ça va devenir embrouillé, embrumé. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'hébreu? Ça veut dire ce qui provoque le vide d'où est issu le terme milchama. Milchama, ça veut dire la guerre, le conflit, la guerre intérieure, la guerre en soi, la guerre dans ses pensées, la guerre entre le oui et le non. Il y a quelque chose que nous devons vraiment réaliser profondément à ce niveau-là. Parce que la guerre nous amène à comprendre aussi le niveau spirituel de la guerre spirituelle qui est en nous, dans nos pensées. Parce que tout est régi dans la pensée. Tout est là, dans le moire, dans le cerveau. Et je n'ai pas le temps de développer, mais il nous faut réaliser ce conflit. Milchama contient aussi la racine de lachan.
Et lachan signifie manger, se nourrir. Et en hébreu, vous savez que tout a une signification, il y a un sens. En hébreu, ça signifie tout simplement, et c'est incroyable, ça veut dire, dans la pensée d'Israël profonde, c'est dévorer l'ennemi. Et je crois qu'à un moment donné, il faut considérer le mal. Tout ce que l'on a mentionné dans ce vide, dans ce creux, dans ces choses, il faut comprendre qu'il y a une guerre avec l'ennemi, mais qu'il faut le dévorer, il faut le vaincre. Et il faut vaincre Pharaon, il faut vaincre le dominateur. Et ça veut dire également lui livrer une guerre, une bataille, et non d'être passif, d'attendre et d'aller dans les lieux, prier pour moi, oh j'ai ce problème, ah je suis attaqué, ah j'ai ci, ah j'ai ça. Mais évidemment que moi, dans plus de 40 ans, j'en ai eu des combats et des batailles et des machins et des corps à corps et des guerres pour arriver à certaines choses. Même pour ici, vous croyez que j'arrive et que le matin, j'ai ma petite douche d'onction là qui arrive et puis que voilà, j'ai tout reçu, tout va bien. Et que tout va aller bien. Pas du tout. Il y a des moments, on sent la tension, la contradiction. Et je veux aller dans ce sens parce que... Et je ne vais pas faire ça parce que je ne vais pas obéir au rabbin. Et même s'il est de la part de Dieu, ben, je ferai comme je veux. C'est moi qui dirige. C'est moi, M-O-I. Et oui. Et on reste dans le mal. Alors, dans notre pensée, dévorer l'ennemi. Et c'est incroyable parce que regardez ce que Yeshua a accompli pour nous. Il nous est dit qu'il nous a délivrés de la mort des ténèbres et de nos maladies. Il a pris nos souffrances. Et si nous regardons cela dans la pensée d'Israël, cela va nous amener bien entendu à l'hébreu de ce que ça signifie. En un mot, il nous guérit. Le mot guérison. Pas le verbe guérir seulement, mais le mot guérison, a plusieurs noms. Et je vais simplement, à cause de l'heure où je suis conscient que je dois arrêter, je suis loin d'avoir fini, je vais m'arrêter. Mais c'est la faute des autres. Ils ont fait trop long. Je vais m'arrêter, c'est Achalama, qui est l'inverse de Amlacha, la maladie. Le secret de la permutation des lettres, c'est que la guérison repose sur la racine de Chalam. Et Chalam, ce qu'il veut dire dans un premier sens que nous pouvons donner et que l'on peut de toute façon aborder de cette façon, c'est être saint, fort, puissant. Et vous comprenez que nous avons tout cela en nous, la maladie et la guérison, dans le même mot. Nous sommes malades, mais nous pouvons guérir. Tout dépend comment nous sommes conduits. Tout dépend comment nous intégrons le sens des mots en soi. M-O-T-S. Alors, bien sûr qu'on peut en prendre d'autres. Le but où je voudrais aller à l'essentiel est lié dans le terme qui nous amène à comprendre une bonne santé. Une bonne santé. Qu'est-ce que c'est une bonne santé? Aujourd'hui, je pense que nous n'avons pas beaucoup de personnes autour de nous qui peuvent dire « je suis en vraiment bonne santé morale, mentale, physique et autres ». C'est rare, c'est rare. Même des couples qui fonctionnent bien, c'est rare. Quand avec ma femme on en voit un, on dit « ah, il y en a quand même un ». Ils veulent tous se marier et puis après ils vont plus bien. Ouais. Il faut quelque chose qui recroche. Alors, bonne santé en hébreu c'est chalimut, pardon. Et dans ces termes, ils ont tous un lien étroit, réel, profond avec Pessah. C'est pourquoi
il faut arriver à vous concentrer afin de voir sa gloire se manifester. Aborder Pessah simplement en essayant de découvrir ce que Yeshua a fait, sans s'impliquer dans ce qu'il a fait, sans expérimenter ce qu'il a fait, ne va vous servir à rien. Vous pouvez aller dans n'importe quel lieu émotionnel et vous trémousser et peut-être être sincère, profond et vivre des trucs, mais rien ne change réellement autour de soi. Et derrière, c'est de voir la deuxième dimension qui est fondamentale à ce niveau-là, c'est de devenir un vrai disciple. Et comme j'aime à le dire, pas seulement un étudiant, un élève, quelqu'un qui a de la connaissance et du savoir. Ça, il y en a qui sont beaucoup plus forts que nous. Il y en a qui peuvent nous amener dans des niveaux, vous savez, j'ai connu des théologiens de très haut niveau, et ils peuvent vous amener beaucoup plus loin, ou des rabbins peuvent vous amener vraiment dans des autres hauteurs. Quand j'ai étudié, j'ai vu les niveaux, et je peux vous dire que ça vous traverse le cœur, c'est des dimensions que vous n'imaginez pas. Mais devenir un disciple, obéir pour marcher dans ses voies, afin de le servir, ça c'est autre chose, d'être disciple dans la discipline, de vraiment être comme ceux qui ont été avec Yeshua Mashiach et d'être unis, même s'ils avaient beaucoup de... Il y a eu des heurts entre eux, il y en a eu des pétés. Il ne faut pas avoir peur des pétés, il ne faut pas en avoir peur. Elles sont nécessaires. Les conflits sont nécessaires pour montrer certaines choses parfois. Mais derrière, il faut savoir avancer. Le passage de la maladie à la bonne santé repose sur 3 lettres, Chet, Lamet, Mem. Et elles vont donner le verbe guérir qui est Rapha, de Rophé, qui est le nom de l'Éternel, Adonai Rophéa. Adonai Rapha pour d'autres, l'Éternel qui te guérit. Et qui te guérit de quoi? Des plaies de l'Égypte. Il te guérit des plaies de l'Égypte. C'est pourquoi l'Éternel guérit, et le sens, c'est il est notre docteur, notre médecin, et en même temps notre guérisseur. C'est en permutant ces lettres que je vais conclure, qui donnent paix et part. La racine père signifie resplendir et qui donne le sens d'une beauté éclatante, de l'équilibre et de l'harmonie. Et ça, c'est extraordinaire. Une personne qui est en bonne santé, une personne qui est bien dans sa peau, elle a un reflet. Elle a un reflet de son âme. Et puis il y en a d'autres, c'est des bazookas. D'autres, c'est la lecture de la tristesse à n'en plus finir. C'est l'abattement total, tout le temps, constamment, jamais bien. Et puis, vous avez toutes ces choses. Mais je crois que c'est très important parce que ce nom repose sur sa racine. Père, décomposé, on a le P de la bouche, P de Pessar. La bouche qui raconte et qui proclame les merveilles de Dieu. Les 2 lettres suivantes, Ar, Aleph, Resh, sont les lettres par excellence de Or, la lumière. Et vous comprenez qu'il y a une habitation ou des ténèbres, du vide ou de la lumière qui est la vie. Et la vie manifestée. Alors, c'est dans ce sens que nous voyons la sortie d'Égypte, la guérison est d'aller vers la lumière. Et dans tout cela, nous avons vu au début le sang de l'agneau sur les maisons comme signe qui a marqué et qui est une marque, qui est un tav, autrement dit, mais cette marque, ce signe, c'est le hé. C'est-à-dire que le destructeur n'entre pas dans la maison. Il faut empêcher le mal d'entrer dans vos portes d'entrée que vous ouvrez volontairement dans le mal. Ça ne s'impose pas, ça ne viole pas, ça entre. Ça entre, tout simplement. Et ça, c'est une règle en démonologie. C'est ce qui va former
Pessar, c'est de sortir du chet pour aller dans le hé, parce que tout simplement, on peut rater le but, ce qui doit être atteint. Alors je conclus tout simplement. Guérison, santé, délivrance, la vie, la bonne santé, c'est aussi le dernier terme très court, briout, qui fait qu'en permutant les lettres, on a cette révélation merveilleuse de Beth Or, une maison lumineuse. De briout, on passe à Beth Or, une maison lumineuse. C'est la gloire de Dieu que je vous souhaite. Je suis conscient que j'ai fait un peu plus tard, mais je crois que ça valait la peine et que nous devons entrer dans cela. On va se lever et invoquer le nom de l'Éternel en Yeshua HaMashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. C'est la conscience de ta délivrance que nous voulons avoir dans ce temps, dans ce cheminement. Que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom et que nous puissions nous libérer de ce qui nous retient captifs en Égypte, de ce qui nous met dans la maison de servitude et non dans la maison lumineuse. Nous voulons vraiment, Seigneur, dans ce temps, expérimenter ta vie et pas simplement une religion. Non, mais quelque chose qui donne la vie. Que ton nom, Seigneur, soit élevé dans tout ce que nous allons vivre dans cet itinéraire de Pessar, afin que tu sois glorifié. Béni soit ton saint nom, Yeshua. Amen.